Radio Notre-Dame. Bonjour et bienvenue dans le Bistrot de la Vie sur la route de Compostelle ce matin. Un pèlerinage qui suscite toujours un large intérêt. Dépasser Compostelle alors? Pas du tout. Chaque année ils sont des milliers à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, d'Espagne ou d'ailleurs, bâton en main, foi chevillés au corps ou doute parfois, foulés de leurs pieds et de leurs attentes. Ces chemins souvent inattendus. Depuis plusieurs siècles, des chemins qui sont travaillés par ce désir de Dieu, cette recherche de sens qui ont façonné le visage sinueux d'une Europe chrétienne. Donc retour sur ce pèlerinage qui fit de Compostelle un lieu probablement universel. Ce matin avec mes invités, Jean-Marc Hoffmann est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes venu bâton en main. Vous êtes conservateur de la Cité du patrimoine et de l'architecture. C'est à Paris et en ce moment se tient, et ce jusqu'au 16 mai, une exposition Compostelle et l'Europe. Oui, autour de Diego Ramirez, oui, tout à fait, premier archevêque de Compostelle. Très bien, on y revient. Alix de Saint-André est à côté. Alix, bonjour. Alors vous êtes Alix, à la fois journaliste, on vous a connu sous votre plume de journaliste. Aujourd'hui c'est en tant qu'écrivain que vous êtes là. 3 fois vous avez pris la route de Compostelle. D'abord vous étiez un peu néophyte, il faut bien le dire. Aujourd'hui vous êtes là en tant qu'initié. Une aventure qui a été au départ hasardeuse, qui est devenue peut-être initiatique, vous allez nous le dire. Et vous l'avez raconté dans ce récit qui est paru chez Gallimard, En avant, hors route. Un récit qui est à la fois... léger, décalé et finalement très profond, extrêmement drôle, et en tout cas quand on l'ouvre, on ne le quitte plus. À vos côtés, j'ai le plaisir de recevoir François Lepère. Bonjour François. Bonjour. De revenir, merci de revenir parce que vous êtes déjà venu ici dans le Bistrot de la Vie. Alors vous affichez, j'allais dire, plus de 15 000 kilomètres, en tout cas ce sont vos pieds qui les affichent à votre compteur, donc vous n'ignorez rien des chemins de Compostelle. Oui, enfin c'est pas un concours déjà, j'ai la chance d'être en bonne santé. Non. Oui, j'ai cette grande chance de pouvoir marcher. Et donc j'ai commencé très tôt, à 16 ans, et c'est une véritable passion. Je mange Saint-Jacques, je dors Saint-Jacques, voilà. Et là vous allez parler de Saint-Jacques, et vous écrivez Saint-Jacques aussi, puisque vous publiez ces guides sur les chemins de Saint-Jacques. C'est-à-dire que comme j'ai eu la chance de tous les parcourir en Europe, j'ai décidé de mettre mon expérience au service des gens, et donc je me suis transformé en éditeur en plusieurs années, parce qu'il a fallu apprendre tout le métier tout seul. Et donc je propose des petits guides pour les gens qui font le chemin ou qui veulent partir. Ouais, c'est quand même des guides qui sont extrêmement informés, extrêmement pratiques, et qui sont vraiment des compagnons de route. Ah ben, quand vous êtes sous l'averse et que vous êtes à une fourche, si le guide il vous dit pas s'il faut prendre à droite ou à gauche, c'est pas la peine de l'acheter. Donc moi je suis passé là où avant les pèlerins. Donc je peux dire s'il faut prendre à droite ou à gauche au sortir de la forêt. Vous êtes un vrai. Non, il n'y a pas de vrai. Pas un imposteur, François Lepère, mais si. Alors, une exposition, on va commencer par là. J'allais dire qu'on va commencer par le regard historique, et puis après on va entendre la résonance des pieds sur les chemins de Saint-Jacques avec Alix et François. Cette exposition, Saint-Jacques et l'Europe. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? En fait, bien évidemment, nous sommes en année sainte, en fait, compostellane. La fête de Saint-Jacques tombe à dimanche, nous sommes, en tous les cas, pour le 25 juillet. Et on a eu donc cette possibilité de présenter, en fait, une exposition qui pourrait, en fait, utiliser, en grande partie, en fait, les collections du Musée des Monuments Français, donc qui se situent au sein de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ce sont des collections de moulage à grandeur, donc à taille réelle, de parties de monuments, des pans entiers, en fait, de monuments. Et la collection, donc, est particulièrement, finalement, propice, finalement, pour évoquer les différentes stations, bien évidemment, donc utilisé donc par les, utilisé par les pèlerins finalement, comme Saint-Gilles-du-Gard par exemple, et donc également évoquer cette fois-ci cette personnalité de Diego Ramirez, qui est donc le premier archevêque de Compostelle, et on sait donc qu'il s'est rendu à 2 reprises en fait à Rome. Voilà, et on en a une description assez précise dans une source qui est l'Historia Compostelana, et cette source nous renseigne donc précisément de ces différentes étapes, comme Moissac par exemple, Toulouse. Mais alors, Jean-Marc Hoffmann, j'allais dire comment rejoindre le plus large public, le plus grand des publics, et en faire une exposition qui montre l'articulation entre ce personnage, Diego Ramirez, que, il faut bien le dire, je ne connaissais pas il y a 2 jours. Oui, bien sûr. Et peut-être que tous les Français le connaissent, en tout cas moi non. C'est certain. Le célèbre Diego Ramirez, enfin, voyons. Voilà, oui, tout à fait. On connaît Madame Ramirez. Oui, il est devenu Diego, archevêque, maintenant. en effet, Oui. et dont vous dites qu'il a été un personnage absolument central dans Tout à fait. le rayonnement qu'aujourd'hui peut avoir Saint-Jacques de Compostelle. Tout à fait, c'est lui qui va finalement faire de Compostelle en fait une
une cité extrêmement importante pour le pèlerinage en fait, élever le pèlerinage finalement au rang des grands lieux de pèlerinage comme Rome et Jérusalem par exemple. Voilà, et donc l'exposition en fait confronte finalement donc d'une part les collections de moulage comme par exemple le portail de Miècheville de Toulouse avec cette fois-ci donc ce qui a pu être réalisé à Compostelle, sachant que Diego Ramirez en fait a été un grand promoteur des arts et on voit bien donc finalement par cette confrontation l'importance en fait des voyages de Diego. Voilà. C'est-à-dire que finalement ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a eu un tissage culturel qui s'est fait au bénéfice d'une relation politique entre Compostelle et le reste de l'Europe. Exactement, tout à fait. Ça s'est vraiment manifesté en fait au travers en fait de ces deux voyages. Alice de Saint-André, bon vous êtes partie parce que c'est votre cousine Cricri qui vous a touché 2 mots sur Saint-Jacques de Compostelle. Vous ne connaissiez probablement pas Diego Ramirez. Quand on part en fait marcher. Je dois reconnaître que je ne connaissais pas Diego Ramirez. Je suis ravie d'apprendre qu'il existe et je vais aller voir cette exposition. Ça a l'air passionnant. Quand on part vers Compostelle, on part pourquoi en tout cas dans votre cas, est-ce qu'il y a besoin de connaître ce contexte historique pour partir avec ses doutes dans votre chemin de quoi QUOI, je crois. Je sais pas. Tout le monde a une motivation. Je pense qui est profonde, mais qui est mystérieuse. Hein. Je crois pas que ça soit si clair que ça. Pourquoi est-ce qu'on va à Compostelle ? Il y a un appel de Compostelle, il y a une curiosité. Mais moi, vraiment, j'y connaissais rien. Et non seulement j'y connaissais rien, mais j'étais très mal entraînée, ce qui est pas recommandable du tout. Je fumais comme un sapeur, je picolais pas mal, j'entrais dans les restaurants avec ma voiture, et je me suis retrouvée à Saint-Jean-Pied-de-Port avec ma cousine Cricri, qui, elle, connaissait, parce qu'elle avait fait des reportages sur Compostelle. Je suis sûre que cousine Cricri connaissait Diego Ramirez. Il n'y avait aucun problème. Si tu nous écoutes, cousine. Moi, j'avais été scout, mais enfin, assez amateur aussi entre 14 et 16 ans. Et voilà, donc je savais faire un sac à dos. Et ça veut dire que pour la catho que vous étiez, ou en tout cas qui vous tisse aussi un petit peu profondément, Compostelle, c'est un mot, c'est une destination, qui avait une résonance pour vous comme un chemin initiatique, je crois que c'est un rêve. En tout cas, c'est un mot assez magique dans le cœur des chrétiens et des Européens. C'est une voie européenne. Maintenant, elle a un titre officiel. Et qu'on part, même pour tout le monde, je pense, un chemin de Compostelle, on se dit qu'on va trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce que c'est les autres? Je pense qu'on part un peu à la recherche de son âme et qu'on découvre, et de la solitude, et on découvre qu'on a un corps et qu'on a des frères, et qui peuvent être très encombrants, les frères. Et sous le chemin, et qui ronflent, et qui parlent, voilà. Donc, on se fait des tas d'idées, un peu genre monastère. Je crois, au départ. On se dit ça. Voilà, on va méditer, on va marcher tout seul, on va pas traverser des paysages sublimes. Et puis on se retrouve, enfin moi tout de suite, très vite cassé au milieu de gens qui vous parlent tout le temps, dans toutes les langues, et à essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire là, et à traverser des paysages qui ne sont pas du tout toujours sublimes. Mais c'est très utile le livre de notre camarade, parce que on se perd, il y a des fourches, on ne sait pas où c'est, on se paume, et voilà, et on découvre tout à fait autre chose, je pense. Et je pense qu'en faisant le chemin, on découvre ce que c'est que le chemin, et on découvre pourquoi on marche. Et d'ailleurs, on y retourne puisque vous l'avez fait 3 fois. On part à la recherche de son âme et on découvre qu'on a un corps, les pieds qui chauffent comme rongés, mal aux genoux et dans les hanches, bientôt assommé par le Voltaren. Ça, c'est vous qui l'écrivez. Le Voltaren est un grand hit du pèlerin. Je sais pas comment ils faisaient au Moyen-Âge, mais je pense qu'ils étaient beaucoup plus entraînés que nous à la marche. Et qu'il y a des gens qui partent entraînés et qu'il faut partir entraîner. La 3e fois, quand j'y suis retournée, là, j'étais en bonne forme et je suis allée jusqu'au bout, sans problème. François Lepère, je vais pas vous demander si vous connaissiez Diego Ramirez. En revanche, est-ce que ces pèlerins bigarrés dont nous parle Alix de Saint-André, cette espèce de grande humanité, un peu de bras cassés, tous partis à leur recherche, à la recherche de quoi? À la recherche de Dieu, mais pas toujours. Vous l'avez rencontré. Moi, j'ai rencontré le chemin donc en 1989. J'ai eu la joie de faire les JMJ en 1989. Avec le pape Jean-Paul II, moi qui restera dans mon cœur éternellement mon saint pape. Et j'ai pas le souvenir d'avoir vu des gens autres que ceux de mon groupe en 1989. C'est vous dire, comme ça a bien changé, parce que cette année, le chemin va sans doute comptabiliser jusqu'à 200 000 arrivées. Donc là, c'est fait un pèlerin tous les 30 mètres.